Interview. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes avec un groupe de la région qui s'appelle Climax. Bonjour, moi c'est Julia, la bassiste du groupe Climax. Alors, tu nous viens d'où, de Lorette, tu m'as dit, non? Ouais, c'est ça, je viens de Lorette. Et toi, on va te présenter, donc, la bassiste, Moi c'est Maxime, je suis le chanteur-guitariste du groupe. chanteur-guitariste, et autour de nous, nous avons... Lucas, enchanté, guitariste de Climax. Et tu nous viens d'où, toi? Moi, je viens de Saint-Étienne. Ah, donc c'est à côté. Et à côté? Salut, c'est Thibaut, le batteur de Climax. Et moi, je suis de la région, mais maintenant j'habite sur Lyon, plus sur Lyon. Ouais. Donc c'est un groupe quand même assez régional qui tisse un petit peu une toile entre Lyon et Saint-Étienne, un peu comme Rive FM où justement on a des liens entre les deux. On va parler un peu d'historique, comment vous vous êtes rencontrés? À la base c'est un groupe qui vient du lycée, donc avec Thibaut et Julia. On a joué ensemble 1 an et demi, et puis Lucas est venu plus tard. C'est une rencontre qui s'est faite par la musique en plus. Et vous avez commencé à répéter où? On a commencé à répéter à Lorette, à l'école Les Masses. Représente. et puis on y est toujours, on répète toujours là-bas. Et aujourd'hui, vous êtes donc à Rive de Gier. Actuellement, on est à la salle Jean d'Asté. C'est une collaboration aussi que vous faites. Comment ça s'est passé? Là, on emprunte la salle pour 4 jours du coup. Donc on vient de finir. C'était pour travailler le spectacle, donc les lumières, la musique, le son et tout ça. Donc la mairie vous a mis à disposition le local sympathiquement pour pouvoir gérer aussi une grande salle. C'est sympa. Sympathiquement, oui. Bon, après, on a payé pour avoir l'accès. Mais sinon, ouais, on avait tout à disposition dans la salle. Donc c'est très très cool. Ça coûte combien une salle comme ça? Ah, c'est un prix parmi tant d'autres. Et la lumière fut. Qui c'est qui fait les textes dans l'équipe? Justement, c'est Maxime. Et puis... Alors tu vas parler de Maxime justement, ça change un petit peu. Donc il y a Maxime qui fait les paroles et aussi Thibaut qui a participé à l'écriture sur certains morceaux, pardon. Et Maxime aussi et Thibaut sont compositeurs, et avec Lucas on est co-compositeurs aussi sur les titres. Alors on peut s'attendre à quoi en écoutant Climax? C'est quel style de musique? C'est du rock. C'est compliqué c'est du rock brûlant. C'est compliqué de définir un style, à vrai dire, parce on a des inspirations assez variées de différents artistes, mais on va s'inspirer du hard rock, parfois du metal, mais aussi des choses beaucoup plus atmosphériques, beaucoup plus qui viennent de la pop. On chante en français. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, parce qu'on trouve qu'il n'y a pas assez de groupes qui chantent en français. Et voilà, et du coup on représente notre langue, et pour parler vraiment de thématiques qui nous est propre, et surtout liées aux émotions qu'on ressent, qu'on peut ressentir dans la vie, dans la vie d'être humain, quoi, d'amour, de peur, de mort, de voyage, un peu de tout. Ouais. Alors Climax, vous avez quoi comme actualité en ce moment? Là, on a un EP qui va sortir donc le 4 mars, le vendredi 4 mars. Et on a une jolie date qui arrive au Triple à Andrézieux. Donc on fête justement la sortie de l'EP, on partage le plateau avec 21 grammes. Et donc ça va être super chouette, on vous invite tous à venir. Ça va envoyer du lourd parce que 21 grammes c'est du punk un petit peu stéphanois, c'est ça? Un petit peu, ouais, c'est ça. Et ils chantent en français aussi, donc c'est cool, ça va être une soirée en français. Et donc le 4 mars, vous pouvez cocher la case sur l'agenda. On leur fait un petit big up, et puis on passera un morceau 2 aussi juste après l'interview, un morceau de vous bien sûr quand vous allez nous fournir, et puis un morceau 2 pour les faire connaître aussi un peu sur Rive FM, parce que c'est un groupe de la région aussi, donc c'est super sympa. En ce moment c'est difficile pour les artistes avec le Covid et tout ça, on va être obligé d'en parler, parce que malgré que finalement on se rend bien compte que c'est aussi la guerre en Ukraine, et que ils s'en foutent des masques, hein. Ils se débarquent à Donf sans masque et sans rien, donc la guerre est la guerre. Vous êtes assez jeune comme représentation, vous avez entre quel âge et quel âge? 25 ans maxi. Comment vous voyez l'avenir finalement en tant que musicien, même par rapport à cette actualité assez difficile? Il y a des boîtes qui ont fermé, il y a des salles de concert qui ont fermé, il y en a qui n'ouvriront plus jamais, hein, finalement. On se rend bien compte aussi que la culture, il y en a qui ont changé de branche aussi parce qu'ils avaient besoin de manger aussi, finalement, qui sont passés à l'usine et qui vivaient de leur musique finalement. Ça a été très compliqué. Vous l'avez vu comme ça, comment vous le voyez pour l'avenir? C'est sûr que c'était une période assez compliquée.
et c'est clair. Mais ça nous a raflé notre première tournée qu'on avait programmée à la sueur de notre front, un peu en indépendant. Et du coup, pas une seule date qu'on a pu faire en 2020, mais après c'est la vie. Il faut savoir rebondir. Du coup, on a profité de ce temps pour bosser notre son, notre live, nos musiques et tout ça a fait que maintenant on se retrouve là et on se retrouve à vouloir jouer et on va jouer. On a une belle tournée qui s'annonce un peu dans toute la France. On essaie d'avoir des dates un peu dans toute la France et voilà, ça va déchirer, ça va être trop cool. Ça a été aussi une autre façon de communiquer avec les gens qui vous suivent finalement. Ah bah oui, il a fallu du coup partager un peu plus de moments sur les réseaux comme on pouvait, parce que c'est pas facile forcément à 4 de se réunir, donc ça a été un moment assez compliqué, mais on a pu se rattraper après par la suite quand on a pu se revoir pour retravailler certaines choses et surtout pour préparer de nouveaux contenus, par exemple cette EP, et puis aussi on n'a pas parlé mais d'un clip qui sortira aussi le 4 mars pour un de nos titres qui se trouve sur l'EP. Alors un clip, c'est encore une autre partie pour les musiciens, c'est encore un autre travail. Vous avez collaboré avec des gens, vous avez déjà eu l'idée du clip bien en amont avec le texte peut-être? Ouais, c'est ça, en gros. Donc, dans le clip, on suit l'histoire on suit vraiment le texte, en fait. C'est l'histoire d'un personnage qui devient fou, on va dire. Ouais, on a travaillé en collaboration avec un vidéaste qui s'appelle Alexandre Mamelli. On a eu l'aide de beaucoup de figurants aussi, qu'on remercie encore. Et donc voilà, il sera disponible sur YouTube le 4 mars à 18h. Et le concept, c'est vous qui l'avez inventé ou vous avez laissé libre cours aux personnes pour pouvoir gérer? Non, c'est vraiment nous. On préfère rester maître de ce qu'on crée, de ce qu'on veut en fait. On préfère avoir la main sur tout plutôt que de laisser la place aux autres en fait. On va dire ça comme ça quoi. On préfère vraiment tout maîtriser. Oui, parce que finalement, maintenant, c'est vrai que quand on est artiste, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a un logo, il y a des choses qu'on sait pas faire aussi parfois. Donc, on apprend aussi des fois à gérer des choses différentes. Qu'est-ce qui a pu vous combler vos lacunes, quelque chose que vous attendiez pas à faire finalement, et que vous étiez obligé de vous pencher dessus, l'infographie plutôt, peut-être, ou ce qui est peut-être même la couture finalement, parce que des fois, il y a des costumes ou des trucs comme ça, mais un truc original? Non, je dirais que la principale chose sur laquelle on a dû se former et se sortir les doigts un peu, c'est le démarchage, et c'est aussi tout ce qui est prévision des plannings pour la sortie du CD. Il y avait pas mal de choses à gérer, on se rend pas compte en fait, mais il y a beaucoup de choses à programmer, à anticiper si on veut que tout marche comme il faut. Donc ça a surtout été ça, c'est plus du management un peu après, du démarchage, du booking pour trouver des dates. Et sur ce qui est graphisme, etc., on s'est quand même entouré de personnes qui nous ont aidés, notamment il y a aussi un site internet qui va venir, mais il y a un logo, une police d'écriture, donc voilà, ça c'est pas nous qui l'avons fait nous-mêmes, mais on est resté quand même maître des idées, pour guider les gens. Alors on va préciser quand même, parce que Climax, c'est un orthographe qu'il faut écrire pour vous retrouver, et donc on va vous laisser préciser où on peut vous trouver et comment on écrit sur les réseaux ou sur quoi que ce soit pour le trouver plus facilement. Je vais être un peu pénible. C'est vrai qu'on dit pas Climax, on dit Climax, et pour éviter de répandre une mauvaise nouvelle, on va dire. Donc voilà, donc nous on est le groupe Climax. On peut nous retrouver sur les réseaux, sur Instagram à climax.group, donc Climax avec 2 X, et sur Facebook avec au nom de Climax aussi. Je vais presque te faire dire Climax à la fin de l'interview. Je t'assure que non. Donc je mets un culpa, j'ai dit Climax, c'est Climax, donc voilà, à l'anglaise. Alors c'est marrant parce que le nom de votre groupe, vous insistez pour qu'il se dise à l'anglaise, alors vous faites des textes en français. En fait, parce que le mot climax, c'est un peu un anglais. Même en français, en fait, on a tendance plus à dire climax parce que c'est un anglicisme qui est dans la langue française et ouais, c'est un peu comme week-end ou des choses comme ça. Et du coup, ça fait que climax, ça représentait pour nous vraiment l'apogée le climax d'une musique ou d'une chanson
ou d'un film, ça représentait vraiment l'apogée des émotions qu'on peut ressentir, c'est un moment où on est à un tournant, quoi. Et ça fait que ça nous a tenu à cœur, parce qu'avec nos chansons et les paroles qu'on a, voilà, ça nous a bien correspondu, quoi. Eh ben, très bien. Qu'est-ce qu'on retrouve alors? Présente-nous le titre qu'on va entendre tout de suite après. Alors oui, donc vous allez pouvoir écouter la chanson Fou allié, voilà, par Climax. Alors c'est une chanson qui parle de quoi? C'est l'histoire d'un homme tout à fait normal, complètement quelconque, qui décide de péter un plomb, qui pète un plomb au fur et à mesure de la chanson et qui finit par être complètement fou allié. Ok, ben on écoute Climax et tout de suite après, 21 grammes. Allez, c'est sur Rive FM en exclusivité. Let's go! Écoute ce son. Écoute ce son. On est les seuls à le diffuser. On est les seuls à le diffuser.
de suite en exclusivité, comme promis, on vous fait écouter 21 grammes, un groupe de la région stéphanoise, et c'est du rock alternatif. Attention, on accroche sa ceinture et on écoute le son en exclusivité sur Rive FM. Rive FM, toujours plus proche de vous. Du plus profond de nos entrailles, une voix s'est levée, qui nous croyait morts.